Tiens, on va écouter déjà une première réponse de Kylian Mbappé sur Randal Kolo Muani. Est-ce qu'il a changé le visage de l'attaque de l'équipe de France et qu'est-ce qu'il permet de nouveau dans ce groupe bleu? La réponse de Kylian Mbappé. Un attaquant qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Énormément, il a un volume de course impressionnant. Je pense que pour l'équipe, c'est vraiment une flèche à notre arc, une nouvelle. Mais franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Et franchement, il n'y a rien à dire sur lui. J'espère en tout cas qu'il va marquer, parce que pour un attaquant, c'est bien de marquer aussi, même quand on vous dit que vous avez fait un bon match. Voilà, être récompensé par un but. J'espère que demain, on va faire en sorte qu'il puisse marquer. Voilà, bon. Il est à deux doigts du jingle. Hein. Non, il a clairement le jingle. Ajouter une flèche à son arc, Ouais. totalement. On va l'insérer dans une jingle arc de l'after, bien sûr. Hein. Deux conférences une de presse, corde à son arc. déjà un jingle quand même. C'est fort. Attention, Kylian On va Mbappé. beaucoup l'entendre, on va voir quelques failles quand même, peut-être. Non, mais bien sûr. sur l'analyse sur Kolo Muani, il a la même que nous. Déjà, il annonce la compo. Quoi. Enfin, oui. la compo. Bon, ça, on ne sait pas. On va le faire jouer, on va le faire marquer demain. On va le faire marquer demain. Ça, c'est assez. Je sais pas s'il utilise le on comme tu l'utilises toi parfois. C'est-à-dire Le on, c'est le jeu majuscule, quoi. Tu vois. Peut-être, mais en tout cas, sur l'analyse, on est complètement d'accord. Mais ce qui est. Toi hein ou on, vous? Bah non, avec Kevin, d'accord, ok. avec tout le monde. Tout le monde est d'accord sur la qualité qu'amène Kolo Muani dans cette équipe et surtout sur la palette globale. Maintenant, ce qui est marrant et drôle, c'est la dernière phrase sur le on va le faire marquer demain. On a vraiment l'impression, de toute façon, dans toute la conférence de presse, quand il a énuméré un petit peu tous ses élèves en mode prof principal avec Rabiot, En tout cas, c'est le guide, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est il y est, quoi. Il est dedans. Je ne sais pas si c'est le prof principal, en tout cas, c'est clairement le délégué. Ouais, exactement. Le délégué, mais pas le délégué de classe, le délégué du collège, tu vois. Celui qui est. C'est le CPE, mec. Voilà. C'est même pas un délégué, c'est bien plus que ça, Mbappé. Mais il le gère c'est, plutôt bien. Il le gère plutôt bien. C'est le coach. Non, mais il le gère plutôt bien. Après, il a des propos toujours très justes. J'avais l'impression d'entendre un futur consultant. Je ne sais pas si ce métier l'intéressera. Maintenant, c'est vrai que l'équipe de France avec Kolo Muani, c'est clairement une solution qui est très très intéressante par sa polyvalence, par son travail avec et sans le ballon. Et donc, je pense qu'on va en prendre pour quelques années avec Randal Kolo Muani. En tout cas, s'il reste avec cet état d'esprit. Vous préférez un Kolo Muani en neuf qu'un Giroud dans l'absolu par rapport à ce que Giroud a fait aussi en équipe de France à l'âge des deux, oui. L'amour du jeu, vous avez aussi, les gars. C'est deux profils différents Non, mais aujourd'hui. c'est pas pareil. Après, il y a un joueur qui a plus de 35 ans. Exactement. T'en as un autre qui est jeune, qui est dans la fleur de l'âge, qui est énergique. Voilà, ça fait partie de la nouvelle génération. Et il va bien falloir un jour qu'Olivier Giroud laisse sa place. Non, mais tu préfères quel profil finalement? Tout dépend de l'adversaire, tout dépend de ce que veut mettre en place. Peu importe l'âge, là, aujourd'hui, le profil. Comme j'ai dit, face à un bloc bas où c'est resserré, où c'est compact, où il va y avoir des centres, où il va falloir besoin de densité, où il va y avoir besoin de densité, tu peux bien sûr faire jouer Olivier Giroud pour sa science des déviations, pour son jeu de tête, pour sa finition devant le but. Maintenant, face à une équipe qui va peut-être un peu plus sortir et qui va essayer d'aller gagner le match face à l'équipe de France, là, tu peux avoir un Randal Kolo Muani facilement en numéro 9. Et puis la différence avec Kolo Muani, c'est qu'on l'avait vu sur les derniers matchs de Coupe du Monde, on était beaucoup trop lisible pour les adversaires, où il y avait des prises à 2, des prises à 3 sur Kylian Mbappé, on avait un Dembélé trop bas et on usait de longs ballons sur Olivier Giroud. Là, on l'a vu contre les Pays-Bas, Kolo Muani est capable de s'extirper sur un côté, il est capable de demander en profondeur, de demander dans les pieds. On l'a vu sur le troisième but où il fait la feinte. Magnifique. Il sent le foot. On le voit bien avec Francfort depuis le début de saison. Il correspond totalement au football moderne et à ce que demande le football moderne. Kylian Mbappé le dit à juste titre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux profils différents. Que ce soit en sortie de banc ou pour être titulaire, voilà, Giroud et Kolo Muani et même un Marcus Thuram, ils offrent une palette différente. Maintenant, je pense que jusqu'à l'Euro, normalement, surtout qu'au poste de numéro 9, on n'a pas énormément de choix. Je pense que dans un an et demi, il faut travailler sur Kolo Muani parce que Giroud, le poids des années, va commencer un petit peu à peser, quoi. Benjamin est avec nous, 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Benjamin. Bonsoir à tous. Heureux de t'accueillir dans l'after, Benjamin. Alors, on annonce peu de changements demain soir pour les Bleus face à l'Irlande. Ça te va? Tu veux voir la même équipe que contre les Pays-Bas ou tu voudrais plus de changements, toi? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse tourner un petit peu l'équipe, qu'il puisse concerner tout l'effectif, parce qu'on sait que l'Euro, ça commence aujourd'hui, et qu'on puisse voir qu'il laisse une chance à tous ceux qu'on peut jouer.
par rapport au premier match. Donc c'est les deux frères Thuram, pourquoi pas Camavinga, Verretou, changer de gardien également, histoire d'inclure tout le monde dans le début de l'histoire de l'Euro 2024, et afin qu'on puisse voir que le fond, même la deuxième partie de l'effectif, elle est aussi bonne et qu'on puisse compter sur elle depuis le début. Alors, c'est pas un peu trop tôt Attention Benjamin, parce que là tu joues quand même face à une équipe d'Irlande qui, comme le disait Walid, est peut-être la deuxième équipe derrière les Pays-Bas en termes de niveau ou de potentiel avec la Grèce, mais bon, tu vas pas changer de gardien alors que c'est son premier match. Non, sixième sélection. Oui, c'est la sixième sélection en équipe de France. Ouais, mais c'est des joueurs qui ont besoin de jouer ensemble. Konaté ou Upamecano pareil, même s'ils ont joué en club, en équipe de France c'est autre chose. T'as un joueur comme Koundé qui a pas tant de sélection que ça. Donc tous les joueurs qui sont là, à part les 3-4 cadres, c'est des joueurs qui découvrent l'équipe de France en tant que titulaire. Donc, désolé de te contredire, mais c'est pas du tout le bon moment pour faire tourner. C'est un match important, Benjamin, quand même. Tu sais, c'est un match super important, mais si on les concerne pas tout de suite par l'histoire, est-ce qu'on va les utiliser lorsque ça va être sur des Non, mais de toute façon, Didier Deschamps, il n'est pas dans le genre de concerné. Hein. Il a 13, 14, 15 joueurs et puis c'est avec ceux-là qui tournent. Maintenant, on passe sur un management à la Mbappé. Mbappé maintenant c'est le boss. Est-ce que Mbappé s'il dit j'ai envie de faire tourner, est-ce que Deschamps va le suivre? Non, mais n'allons pas jusque là non plus. Donc maintenant Mbappé c'est l'entraîneur-joueur. C'est plus CPE, c'est le proviseur du bahut. Non, et puis en plus sur le fait de concerner, là où je te rejoins pas, c'est que Khéphren Thuram est rentré pour son premier rassemblement contre les Pays-Bas. Il a apporté avec des joueurs en sortie de banc. Là, tu as un match contre l'Irlande. Si le score est plutôt large, s'il y a 2-0 à la 60e, alors pourquoi pas voir 2-3 têtes comme contre les Pays-Bas vendredi dernier. Mais d'entrée, faire jouer des joueurs qui viennent d'arriver, comme tu viens de citer, en plus tu cites Camavinga, mais Camavinga, s'il joue, il va jouer plutôt latéral gauche et pas au milieu de terrain. Verretou, moi je pense que le milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann fonctionne très bien. Pourquoi le changer? On l'a évoqué avec Arthur tout à l'heure, hein, ça se joue peut-être sur Diaby pour Coman. Diaby connaît un petit peu l'équipe de France, mais si c'est pour faire tourner, pour faire plaisir à tout le monde, on n'est pas dans la coupe du coin, là, on est quand même dans une qualif qu'il faut assurer pour qu'après, par contre, sur les prochains rassemblements, avec un peu plus de marge, on puisse avoir des nouvelles têtes. Mais ça peut arriver vite. Hein. Je rappelle que les deux premiers sont qualifiés pour l'Euro 2024. Donc, tu peux assez rapidement valider ton ticket elle t'avantage quand même. Pour l'Euro 2024.